Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée Arrow. Attention aux spoilers. L'histoire suit Oliver Queen, un milliardaire qui, après avoir survécu 5 ans sur une île mystérieuse, revient à Starling City avec un but bien précis, combattre le crime et l'injustice sous l'identité secrète du justicier Arrow. Armé de son arc et de ses compétences acquises en survie, Oliver découvre rapidement que sa ville est rongée par la corruption. Au fil de sa lutte pour restaurer la justice, il doit aussi faire face à des ennemis puissants et à des secrets enfouis dans sa propre famille. Préparez-vous à une aventure sombre et captivante, où chaque flèche vise à redresser une ville au bord du chaos. La série commence avec Oliver Queen sur une île, et l'île sur laquelle il se trouvait s'appelait Lianyun. En chinois, cette île signifie « désinfectant », et il est resté 5 ans seul sur cette île. Chaque nuit, il revenait. Il rêvait d'être secouru et tout ce qui l'intéressait était de rentrer chez lui. Un jour, il aperçoit de loin un bateau dans l'eau et lance une flèche dans un tas de paille pour s'en occuper. En effet, les passagers du navire ont pris soin de lui, ont sauvé Oliver et l'ont emmené avec le navire. Oliver raconte que cette île était pleine de dangers, et que pour pouvoir y survivre, il devait s'entraîner chaque jour. Il est resté un combattant fort et a certainement complètement changé après cette longue période sur l'île, passant d'un homme gâté et négligent à un homme déterminé à obtenir la justice dans son pays, débarrassant la ville des criminels. L'actualité traite ensuite de l'annonce du retour du millionnaire Oliver Queen dans la ville de Starling après sa disparition. Pendant 5 ans, tout le monde l'a cru mort après un accident en mer, accident où le père d'Oliver est officiellement décédé. Nous voyons des vidéos d'Oliver se faisant dorloter avant sa disparition sur l'île. Il était toujours ivre et dissipé. Oliver reste le fils du millionnaire Robert Queen, et lorsqu'il atteint sa ville, on l'emmène à l'hôpital. Son corps est couvert de contusions, son dos et ses bras sont brûlés au 2e degré, et il a une fracture qui n'est pas encore guérie. Le médecin dit à Moira Queen, la mère d'Oliver, qui n'est plus la personne qu'elle connaissait, c'est quelqu'un d'autre. Moira Queen prend alors son fils dans ses bras et pleure, après avoir perdu espoir de le revoir. Elle l'emmène à leur palais. Quelqu'un porte la valise d'Oliver, celle qu'il a rapportée avec lui de l'île, mais Oliver refuse et lui dit qu'il la prendra lui-même. Walter, le directeur financier de l'entreprise de son père, surprend Oliver en étant dans la maison, mais ce dernier l'ignore. Puis, il salue sa nounou, Reza, et lui dit que son ami Tommy vient dîner avec lui ce soir parce qu'il veut le voir. Oliver voit ensuite sa sœur, Thea, qui est très heureuse de le retrouver. Ils s'embrassent. Oliver l'a quittée alors qu'elle avait 12 ans, et maintenant elle en a 17. La scène se déplace ensuite dans le bureau de son avocate, Laurel, qui discute avec Johanna d'une affaire concernant un passeur nommé Hunt. Johanna lui dit qu'elles ne peuvent pas gagner cette affaire, car Hunt a une armée d'avocats. Laurel est cependant ravie de porter plainte contre Hunt et ne se soucie de personne. Elle préfère regarder une photo de Hunt sur son bureau avant d'écouter la télé, qui diffuse des informations sur le retour d'Oliver Queen. En apprenant cette nouvelle, elle réalise qu'Oliver est le seul survivant de l'accident qui s'est produit 5 ans auparavant, dans lequel 7 autres personnes à bord du bateau sont mortes. Parmi les victimes se trouvait Sarah, la sœur de Laurel. En entendant le nom de sa sœur, Laurel éteint immédiatement la télévision. Oliver se regarde alors dans le miroir et se rend compte qu'il est devenu une personne complètement différente de celle qu'il était. Il se souvient de la nuit de l'incident en mer, alors qu'il était avec son père, le père de Sarah, et Robert. Oliver comprend qu'une violente tempête s'est abattue sur eux en pleine mer. Robert et Oliver voient Sarah, et ce dernier dit à Oliver que cela ne va pas bien se terminer. Oliver entre ensuite dans la pièce avec Sarah, mais la tempête arrive et renverse le yacht. Oliver essaie de sauver Sarah, mais elle se noie. Il saute après elle, mais son père le tire dans le canot de sauvetage. Oliver voulait sortir de l'eau pour chercher Sarah, mais son père l'arrête et lui dit qu'elle est morte. Son père lui donne ensuite quelque chose à boire pour supporter le froid et lui dit qu'il n'est pas l'homme bon qu'il croit être. Il lui confie qu'il a détruit leur ville plus qu'il ne l'a aidé et qu'il n'était pas le seul à le faire. Plus tard, Oliver s'assoit avec son ami Tommy pour dîner. Walter est également là, et Oliver est surpris de le voir si proche de sa mère. Oliver exprime son souhait de se rendre à l'entreprise pour voir comment elle se porte. Walter est d'accord. Reza, la nounou, manque de tomber, mais Oliver la rattrape rapidement. Reza s'excuse, et Oliver lui répond en russe. Walter, surpris, dit à Oliver qu'il ignorait qu'il parlait russe. Reza explique qu'elle ignorait également que Walter était si proche de Moira. Walter lui révèle alors qu'il a épousé Moira, expliquant à Oliver qu'il attendait le bon moment pour le lui dire. Un peu plus tard, Oliver va dans sa chambre. Alors qu'il pleut, il ouvre la fenêtre mais la referme brusquement, pensant que c'était dangereux. Le lendemain matin, il ouvre la valise qu'il a rapportée de l'île et se rend dans la chambre de Thea, qui consommait de la drogue mais s'est arrêtée juste avant qu'il n'entre. Oliver prend soin d'elle et lui offre les pierres qu'il a ramenées de l'île, souhaitant renouer leur lien. Tommy arrive, et Oliver lui confie qu'il veut libérer la ville.
Ils se rendent ensemble devant l'ancienne usine de son père, désormais abandonnée. Oliver avoue à Tommy qu'il veut retrouver Laurel. Laurel est émue de revoir Oliver. Ils descendent se promener ensemble, et Oliver est fier qu'elle ait terminé ses études de droit, comme elle le souhaitait. Ils discutent de l'affaire Hunt. Laurel, encore en colère, lui rappelle qu'il est en partie responsable de la mort de Sarah. Alors qu'ils marchent, un gang masqué surgit, capture Oliver et Tommy, et tue un ouvrier devant eux. Oliver entend une voix provenant des masqués, qui lui demande si son père est encore en vie. Oliver et Tommy sont attachés, et les masqués interrogent Oliver, qui, malgré la torture, reste silencieux. Lorsqu'il se libère, il neutralise le gang avec agilité, poursuivant le dernier criminel jusqu'au toit, où il le rattrape, le frappe et lui dit que personne ne doit connaître son secret avant de le tuer. Ensuite, le détective Lynx, père de Laurel et Sarah, interroge Oliver, convaincu qu'un homme en costume verra aider à sauver les otages. Tommy, encore inconscient, ignore tout de l'incident. Lynx se méfie d'Oliver, qu'il tient pour responsable de la mort de sa fille. Walter rassure Lynx en disant que, si Oliver savait autre chose, il le lui dirait. Oliver retourne dans sa chambre et commence à chercher Hunt, cet homme qui a détruit la ville et qu'il veut capturer. Reza entre et lui dit qu'il lui a beaucoup manqué, lui apportant à manger. Oliver la remercie, et elle lui fait remarquer qu'il a bien changé. Plus tard, Oliver descend, mais sa mère l'arrête et lui présente John, qui sera désormais son garde du corps personnel. Oliver proteste, disant qu'il n'a pas besoin d'une nounou, mais sa mère insiste pour qu'il soit protégé. Après l'enlèvement qu'il a subi, Oliver accepte et monte dans la voiture. Il discute avec John et apprend à le connaître. John lui raconte qu'il est un ancien militaire qui a servi 4 ans dans l'armée. À un moment, Oliver regarde derrière lui et constate qu'Oliver a disparu de la voiture. Il s'était échappé pour continuer son voyage à pied jusqu'à l'usine abandonnée de son père. Là-bas, avec agilité et rapidité, il entre dans l'usine avec 2 sacs. Oliver pense au gang masqué qu'il a kidnappé et réalise que ce n'était pas une coïncidence. Il comprend que son histoire va commencer et qu'il est maintenant prêt à devenir cette deuxième personne qui apportera la justice. Il commence à aménager une salle privée, installe ses équipements et commence à s'entraîner comme il le faisait sur l'île. Sortant des flèches, il montre une grande précision et habileté en lançant des flèches et des balles. Oliver remarque ensuite que Laurel a porté plainte contre Hunt pour fraude et vol. En consultant les informations, il réalise que les crimes de Hunt augmentent de jour en jour et incluent désormais le meurtre. Il décide qu'il est temps pour Hunt de le rencontrer. Nous voyons ensuite Hunt et ses hommes dans un garage, où soudain, chacun de ces hommes est touché par une flèche et tombe. Hunt, effrayé, essaie de fuir, mais Oliver finit par se débarrasser de tous ces hommes, puis pointe une flèche vers Hunt. Hunt, terrifié, lui demande ce qu'il veut de lui. Oliver lui tend un numéro de compte bancaire et lui ordonne de transférer 40 millions de dollars sur ce compte pour 10 heures le lendemain. Avant de disparaître, il tire une flèche dans la voiture de Hunt. Hunt contacte ensuite la police pour leur expliquer ce qui lui est arrivé, et le détective Lynx est surpris lorsqu'Hunt décrit l'apparence d'Oliver, affirmant qu'il portait des vêtements verts et utilisait des flèches. Hunt demande à être protégé par la police et nomme un nouveau chef de la sécurité, Dragon. Oliver, de son côté, descend de chez lui et se rend à une fête organisée par Tommy pour célébrer son retour. Lorsqu'il arrive, il trouve John présent, bien décidé à veiller sur lui pour qu'il ne s'échappe pas. Oliver fête, mais garde un œil sur sa montre pour vérifier s'il est bientôt 10 heures. La fête se déroule près du siège de Hunt, et Oliver remarque que sa sœur est là, en train de prendre de la drogue de quelqu'un. Il la prend à part pour lui demander ce qu'elle fait ici. Théa lui répond qu'elle n'est plus une enfant de 12 ans, puis s'éloigne. Alors qu'elle cherche de la drogue dans son sac, elle se rend compte qu'elle ne la trouve plus, car Oliver l'a discrètement prise et jetée à la poubelle. Laurel vient parler à Oliver, s'excusant de lui avoir mal parlé, et Oliver lui répond que ce n'est rien. Il lui explique qu'il voulait sauver Sarah, même si cela lui coûtait la vie. Laurel lui dit alors que s'il a besoin de quelqu'un pour parler de ce qu'il a vécu sur l'île, il peut l'appeler. À ce moment, Oliver reçoit un message lui indiquant qu'il est 10 heures, mais il constate qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Il change d'attitude et se rappelle qu'il n'est plus la même personne qu'avant. Cependant, il pense qu'il peut encore trahir Hunt. Oliver se dirige alors pour changer de vêtements et enfiler ses habits verts, mais John le suit partout. Finalement, Oliver neutralise John et se rend au siège de l'entreprise de Hunt. La police est en alerte, des gardes sont postés à chaque porte et les rues sont surveillées. Soudain, les lumières s'éteignent dans le bâtiment. Oliver surgit de l'ascenseur, une flèche à la main, cherchant les hommes de Hunt. Ceux-ci tentent de lui tirer dessus, mais Oliver esquive toutes les attaques et finit par neutraliser tous les gardes. Tous ceux qui se tenaient dehors, entre les hommes de Hunt qui le gardaient personnellement, furent éliminés, puis Oliver tira une flèche à côté de Hunt. Hunt pensait qu'Oliver ne savait pas comment le mentionner,
mais le chef de la sécurité de Hunt apparut et engagea le combat avec Oliver. Hunt informa alors la police qu'un homme en vert était présent. Oliver se débarrassa facilement du chef de la sécurité, lui brisant les os, mais il reçut une balle. Affaibli, il réussit néanmoins à se relever au dernier moment, tira des flèches sur la police, sauta par une fenêtre et s'enfuit, tandis que le détective Lynx le voyait fuir via des cordes reliées au lieu de la fête. Lynx annula la fête pour procéder à une inspection. Fowler s'approcha alors de lui pour lui raconter ce qui s'était passé, mais Lynx lui dit avec ironie qu'un homme en vert lui avait sauvé la mise. Fowler répliqua qu'il n'avait pas encore trouvé l'homme en vert, et Hunt offrit alors une récompense de 2 millions de dollars à quiconque trouverait cet homme. Tommy, voyant Oliver, fit une remarque sur le fait que c'était une coïncidence que la fête ait eu lieu près de l'entreprise de Hunt. Oliver répondit « Si j'étais toi, je serais heureux d'être encore en vie. » Le lendemain matin, Hunt fut choqué de constater que 40 millions de dollars avaient été retirés de son compte. Un appareil avait piraté ses systèmes et transféré les 40 millions vers les comptes des personnes que Hunt avait escroquées. Oliver, en revoyant cette réussite, se remémora un moment sur le canot de sauvetage avec son père, où son père lui avait dit de survivre pour réparer ses erreurs, lui demandant de tuer celui qui l'accompagnait pour que la nourriture et l'eau soient suffisantes pour lui seul. Peu après, les clients de Laurel reçurent une restitution de leurs droits et de leur argent sur leur compte bancaire. Tommy et Laurel se promenèrent, discutant de leur relation qui se terminait à cause du retour d'Oliver. Laurel lui dit alors que cela n'était pas lié et refusa de continuer la conversation. Oliver, en entendant cela, décida qu'il allait faire payer chacun des responsables de la corruption en ville. À ce moment, une conversation révéla que la police n'avait pas identifié les hommes qui avaient tenté de kidnapper Oliver, et qu'une certaine Moira Quinn, la mère d'Oliver, voulait savoir si son mari avait révélé quelque chose à Oliver avant sa mort. Oliver se remémora alors que son père lui avait effectivement confié la vérité. Il devait se débarrasser de tous ceux qui pillaient la ville. Plus tard, Oliver se confronta à Redman, l'un des responsables, et le força à restituer l'argent volé en menaçant de dévoiler ses malversations. Le lendemain, les nouvelles annoncèrent que Redman, contraint par un homme en vert, avait restitué 30 millions de dollars volés. Ce mystérieux veilleur de nuit devenait ainsi une affaire médiatisée. Au même moment, la famille d'Oliver se préparait à se rendre au tribunal pour une déclaration officielle, révoquant la condamnation à mort d'Oliver. Lors de l'audience, Oliver expliqua qu'il était le seul survivant du yacht et qu'il avait dérivé jusqu'à l'île. Le tribunal annula donc la condamnation à mort. Maura proposa ensuite de l'emmener à leur entreprise, mais Oliver préféra reporter cette visite au lendemain. Au tribunal, il rencontra Laurel par hasard, et bien qu'il en soit encore amoureux, elle parla sèchement avec lui, prétextant un travail urgent. Elle partit, le laissant inquiet. Oliver, voyant cela, se précipita dans sa voiture pour s'enfuir de John. Entre-temps, Laurel défendait un procès contre Martin, un trafiquant de drogue responsable de la mort du père d'Emily. Oliver réalisa que Laurel s'attaquait aux pires criminels de la ville, tels que Martin. Hunt et les autres, tous les noms de ces personnes sont dans mes notes, mais le problème est que la police ne peut pas les combattre. Alors, Oliver est là pour rendre justice. Il attaque le quartier général de Martin, coupe la lumière, et neutralise tous ces hommes en un clin d'œil. Il attrape ensuite Martin, le suspend et lui dit qu'il ira au tribunal le lendemain pour répondre de la mort du père d'Emily. Il tire des flèches autour de lui pour l'effrayer et le prévient que c'est son premier et dernier avertissement. Ensuite, Oliver rentre chez lui, où sa mère lui demande pourquoi il ne veut pas que John le protège. Oliver lui explique qu'il a survécu seul pendant 5 ans et préfère ne pas avoir de garde du corps. Mais sa mère insiste, lui disant qu'elle a déjà perdu une fois et ne veut pas que cela se répète. Touché par ces mots, Oliver accepte et lui dit que John est son homme de confiance. Par ailleurs, un des hommes de Martin a informé la police que le veilleur de nuit avait attaqué le quartier général de Martin. Toutefois, Martin nie tout et affirme qu'il n'a pas été attaqué, mais le détective Lynx reste sceptique et doute de sa sincérité. Lynx n'apprécie pas le veilleur de nuit, qu'il considère comme un tueur qui prend la justice entre ses mains, et il est déterminé à l'arrêter. Par la suite, Martin menace Lynx en lui disant de faire abandonner le procès intenté contre lui par sa fille. Oliver se rend alors dans l'entreprise de son père, où Walter l'informe qu'il s'apprête à construire une nouvelle branche dans le domaine des sciences. Oliver souhaite que Walter reste directeur de l'entreprise, car il estime ne pas être prêt pour ce rôle. Il dit même sur un ton provocateur qu'il a du mal à imaginer le directeur financier comme son beau-père. Walter est contrarié par ces paroles et s'éloigne. Ensuite, Martin rencontre Salo, l'un de ses hommes de main spécialisés dans le combat, et lui ordonne de retrouver Laurel et de la tuer pour avoir porté plainte contre lui. Sia entre dans la pièce d'Oliver et remarque les cicatrices sur son corps. Elle, curieuse, lui demande ce qui lui est arrivé sur l'île, mais Oliver refuse d'en parler. Plus tard, il rend visite à Laurel chez elle. Surpris par sa démarche,
Elle l'écoute tout de même lorsqu'il s'excuse pour la manière dont il lui a parlé et lui explique que sa mère veut qu'il prenne en charge une branche de l'entreprise. Cependant, il lui confie qu'il a des projets personnels qu'il souhaite réaliser, et qu'en acceptant ce rôle, il n'aura plus de temps libre pour accomplir ce qu'il veut dans la vie. Laurel lui suggère alors de se montrer incompétent pour que sa mère désigne quelqu'un d'autre à sa place. Oliver trouve l'idée intéressante et l'apprécie. Soudain, Oliver entend un mouvement suspect dans les escaliers. Il attrape un couteau et se met en position de défense. Des hommes armés font alors irruption dans l'appartement pour tuer Laurel. Il s'agit des hommes de main de Salo. John arrive à temps et élimine les assaillants, mais ne parvient pas à tuer Salo. Oliver s'élance pour sauver Laurel et poignarde Salo, qui s'enfuit, blessé. Le détective Lynx arrive ensuite sur les lieux et dit à Oliver que, décidément, il est toujours mêlé au problème. Il lui conseille de rester éloigné de Laurel. John, surpris, demande à Oliver comment il a pu lancer un couteau avec autant de précision. Oliver répond qu'il s'est entraîné, avec un peu de chance, et s'en va. De retour à son quartier général, Oliver décide d'attaquer à nouveau Martin. Il se dit qu'il lui avait donné une chance de faire face à la justice, mais comme Martin n'a pas saisi l'occasion, il va désormais s'assurer qu'il ne nuira plus à personne. J'ai intervenu et administré la justice moi-même, tandis que le détective Lynx demandait à Laurel d'abandonner la plainte qu'elle avait déposée contre Martin. Il lui expliquait que Martin est dangereux et qu'il a peur pour elle. Laurel se dispute avec lui et lui rappelle qu'elle aime son travail, qui consiste justement à faire appliquer la justice. Soudain, Lynx reçoit un appel signalant une autre attaque contre Martin. Cette fois, c'est Oliver qui neutralise les hommes de Martin, un par un, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec Martin. Il lui tire 2 flèches pour le neutraliser, l'empêchant de fuir, et le force à avouer. Martin confesse alors avoir ordonné à Talsus de tuer le père d'Emily. À ce moment-là, Trinity arrive, et une intense bataille éclate entre elle et Oliver, qui parvient à s'en sortir jusqu'à l'arrivée de la police. Oliver tente de s'échapper, mais le détective Lynx se met en travers de son chemin, arme à la main. Bien que Lynx ne voit pas le visage d'Oliver, ce dernier parvient à le déstabiliser en décochant une flèche sur son pistolet. Lynx découvre ensuite que cette flèche contient un enregistrement de l'aveu de Martin. Le lendemain, Oliver assiste à l'inauguration de sa nouvelle entreprise et s'adresse à la foule. Il fait semblant d'être ivre, en disant que les gens le voient comme un homme d'affaires semblable à son père, mais qu'il ne le sera jamais, et qu'on ne doit pas attendre cela de lui. Pendant ce temps, Martin est arrêté pour le meurtre du père d'Emily. Lynx rejoint Laurel, qui se réjouit des actions du veilleur de nuit, mais Lynx, lui, n'approuve pas et lui dit qu'il ne le voit pas comme un héros, mais plutôt comme un homme désordonné. Il ajoute qu'il n'aime pas cette forme de justice et promet qu'il arrêtera ce veilleur de nuit tôt ou tard. Oliver, quant à lui, est assis, réfléchissant à ce qu'il a fait pour rendre justice au nom de Martin. Il se remémore l'époque où les oiseaux picoraient le corps de son père, qu'il avait porté pour l'enterrer dans un endroit digne. Dans la poche de son père, il n'avait trouvé qu'un billet vide. Après avoir enterré son père, sans avertissement, une flèche l'avait transpercé à l'épaule. Dans la scène suivante, on voit Moira Queen parler à une personne invisible et lui dire « Mon mari n'a rien dit à Oliver avant sa mort, c'est prouvé par ses paroles lors de l'inauguration de l'entreprise. » Oliver se rend ensuite sur la tombe de son père et lui promet qu'il rendra justice dans la ville comme il le lui avait demandé. Il reconnaît cependant qu'il doit cacher son identité pour accomplir sa mission. Oliver demande ensuite à des ouvriers d'exhumer la tombe de son père, mais découvre qu'il n'y a pas de corps. Plus tard, on voit Oliver s'entraîner intensément, prêt à affronter une nouvelle personne corrompue, James Holder, responsable de nombreux incendies sans avoir indemnisé les familles des victimes. Oliver attend le bon moment et tire une flèche sur la tasse que James tient à la main. James réagit en disant qu'il a des gardes armés et qu'il va les appeler, mais Oliver répond que cela ne servira à rien, car personne ne répondra. Il a déjà neutralisé les gardes. Alors qu'Oliver confronte James en lui demandant combien de familles ont souffert à cause de ces incendies, un tireur d'élite s'apprête à éliminer James. L'assassin tire, tuant James sous les yeux d'Oliver, qui tente alors de tirer des flèches pour arrêter le tireur d'élite, mais celui-ci est trop loin. Le sniper, à son tour, tente de tuer Oliver mais échoue. Toutefois, une balle atteint Oliver au bras. Il retourne à son quartier général pour se soigner, extrait la balle. C'est alors qu'il commence à se sentir étourdi et réalise que quelque chose ne va pas. La balle s'est avérée être empoisonnée. Alors Oliver court jusqu'à sa boîte, en sort des herbes, les mange, boit de l'eau, et peu après, il se sent mieux et plus léger. Il se souvient alors de la fois où, après avoir reçu une flèche dans son épaule, il s'était réveillé dans une grotte et avait rencontré un étrange homme chinois nommé Yoon. Cet homme parlait une langue inconnue et lui avait expliqué qu'il l'avait blessé pour le protéger. Yoon lui avait ensuite donné les mêmes herbes et de l'eau avant de retirer la flèche de son corps. Oliver était alors tombé dans le coma, et à son réveil, sa santé s'était améliorée grâce aux herbes.
Il avait trouvé Bella endormie à côté de lui. Il avait tenté de se retirer discrètement pour s'enfuir de la grotte, mais Yoon l'avait arrêté, lui disant que l'île était dangereuse pour quiconque s'y aventurait sans précaution. À un moment, Oliver se retrouve pris dans un piège mis en place par d'étranges habitants de l'île, mais parvient à s'en échapper. De retour chez lui, il découvre que la police est présente et qu'ils enquêtent sur Thea, qui s'était enivrée avec ses amis et avait volé dans un magasin de vêtements. Moira avait cependant arrangé la situation en payant le commerçant, bien que Moira Queen traite Thea avec froideur, comme si rien ne s'était passé. Oliver, furieux, reproche à Moira d'avoir empêché Thea d'être punie pour ses actions. Pendant ce temps, le détective Lynx enquête sur le meurtre de James, où il retrouve une flèche sur les lieux du crime. James est effectivement mort d'une blessure par balle, et Oliver, qui souffre encore des effets du poison contenu dans la balle, découvre que ce poison est rare et appartient à un mercenaire nommé Ditcho. Oliver est contrarié, car il souhaitait donner à James une chance de se racheter, mais Ditcho a perturbé ses plans en intervenant. Décidé à se venger, Oliver décide de traquer Ditcho, qu'il voit comme une autre figure de la corruption. Il entraîne John et Tommy dans une ancienne usine, leur annonçant qu'il veut y organiser une soirée. Tommy est surpris, car Oliver avait précédemment affirmé ne pas vouloir se lancer dans de nouveaux projets. Tommy propose alors de financer l'événement avec l'argent de Max, mais Oliver refuse, évoquant une ancienne relation avec la petite amie de celui-ci. John remarque que le quartier est pauvre, et Oliver lui répond qu'ils n'ont qu'à réduire le prix des billets pour attirer plus de monde. Oliver explique que l'argent récolté lui servira de prétexte pour passer ses journées dans l'usine, tout en maintenant secrètement son quartier général à cet endroit. De son côté, Thea se prépare pour sa remise de diplôme, mais Moira Queen lui interdit de sortir, la punissant de 2 semaines de confinement en raison de son comportement. Thea, surprise, se plaint que c'est probablement Oliver qui a poussé Moira Queen à prendre cette décision. Oliver, quant à lui, commence à chercher la localisation de Ditcho pour mener à bien sa mission de justice. Il tire sur James et découvre que ce gang est affilié à un réseau russe. Il se rend alors vers ce gang, leur parle en russe, et se présente comme un membre du gang russe Barfa. Ils le conduisent à leur chef, Lenovo, qui lui demande des informations sur Ditcho. Lenovo prétend ne connaître personne portant ce nom, mais il accepte de se renseigner. Toutefois, avant cela, il veut s'assurer qu'Oliver fait bien partie du gang de Barfa. Pendant ce temps, Lynx rencontre Walter et évoque le meurtre de James, qui était impliqué dans une vente aux enchères de l'entreprise de Walter. Lynx trouve étrange que son concurrent décède subitement, mais Walter rétorque que des centaines de personnes participent aux enchères. Plus tard dans la nuit, Oliver et Tommy tentent de récupérer l'argent de Max. Oliver découvre alors que sa sœur est sur place, ivre et en mauvaise compagnie. En colère, il la sermonne, lui reprochant de fréquenter des personnes douteuses. Elle refuse d'écouter et continue sa soirée. Max arrive ensuite et attaque Oliver pour sa relation passée avec sa femme, tandis que Tommy essaie de défendre Oliver, mais ils sont maîtrisés par les hommes de Max. Oliver, réticent à révéler ses talents de combat, décide de se retenir, mais Laurel intervient, élimine Max avec professionnalisme et rétablit l'ordre. Ensuite, Oliver s'assoit avec Tommy dans un café, où Tommy s'excuse de ne pas lui avoir parlé de sa relation avec Laurel. Oliver coupe la conversation en disant qu'il n'est pas intéressé. Il reçoit alors un appel de Lenovo, qui lui parle en russe et lui révèle que le vrai nom de Ditcho est Floyd. Lenovo lui fournit aussi l'adresse où se trouve Floyd. Oliver enfile son costume et s'y rend. Lors de leur confrontation, Oliver tire des flèches, mais Floyd les esquive et riposte en tirant sur Oliver avant de sauter par la fenêtre pour s'échapper. Oliver échoue à le rattraper, mais il récupère l'ordinateur portable de Floyd, endommagé lors de la fusillade. Il l'apporte à Felicity, qui travaille dans son entreprise au service technique, et lui demande d'en extraire les données. Felicity réussit et informe Oliver que les données appartiennent à un homme nommé Warren Battle, qui se trouve actuellement à la vente aux enchères à laquelle participe également Walter. Sur l'ordinateur, il découvre des schémas de 3 bâtiments entourant l'endroit où se tient la vente aux enchères. Oliver comprend alors que Floyd pourrait être caché dans l'un de ces bâtiments, prêt à assassiner quelqu'un parmi les participants de la vente aux enchères en faveur de Warren Battle. Oliver, déguisé, approche Lynx et lui demande de l'aider à couvrir les 3 bâtiments autour de la vente aux enchères, suspectant un assassinat imminent orchestré par Floyd. Il laisse l'ordinateur portable à Lynx avant de disparaître. À la vente aux enchères, Lynx suit les indications d'Oliver et place des agents pour sécuriser l'événement et les bâtiments voisins. Cependant, Floyd est déjà déguisé en policier et parvient à échapper à la surveillance. Lynx aperçoit ensuite un laser pointé sur la poitrine de Walter et se précipite pour le protéger, intervenant à la dernière seconde. Oliver, caché dans l'ombre, poursuit Floyd, engageant une violente confrontation. Après un combat intense, Oliver parvient à blesser Floyd mortellement en le frappant dans l'œil avec un couteau. Alors qu'il reprend son souffle,
il découvre que John l'observe et se rend compte qu'il a été touché par une balle empoisonnée. Il emmène John à son quartier général et lui fait boire des herbes. Quand il se réveille, John est choqué de voir Oliver en uniforme. John tente de le frapper, mais étant encore fatigué, Oliver le calme et lui dit « Je pourrais m'en prendre à toi sans que tu connaisses mon identité, mais j'ai choisi de t'amener ici. Je veux te dire que notre ville est détruite chaque jour, et cette destruction est la raison pour laquelle je ne peux pas agir seul. Je te veux à mes côtés, car tu es un soldat combattant, quelqu'un de fiable pour mon équipe. » Cependant, John rejette tout ce qu'il dit, affirmant qu'Oliver est un criminel et un meurtrier, puis il s'en va. Plus tard, Oliver retrouve Laurel chez elle. Elle l'observait depuis la fusillade lors de la vente aux enchères et lui confie que toute sa famille a été terrifiée par sa disparition. Elle lui rappelle que certaines personnes ont peur de lui et qu'il doit faire attention à ne pas retomber dans son ancienne arrogance. Oliver la remercie de s'inquiéter pour lui. Ensuite, Oliver s'installe avec Thea pour regarder les nouvelles, où l'on rapporte qu'un homme nommé Peter a tué sa femme. Oliver est bouleversé par ce crime. Le lendemain matin, il découvre que Moira a engagé une nouvelle personne, Rob, car John a démissionné à cause des tentatives répétées d'Oliver pour lui échapper. Ils apprennent ensuite aux informations qu'on va bientôt exécuter Peter, l'homme accusé d'avoir tué sa femme, une femme qui travaillait pour Jason Brody. Oliver se souvient que Jason est un homme riche, dont le nom figure sur sa liste. Plus tard, il échappe à son nouveau garde, enfourche une moto pendant que Rob l'attend dans la voiture, et se rend à son quartier général pour enquêter sur Peter. Les informations indiquent que Peter a tué sa femme de sang-froid sans raison apparente, mais Oliver trouve cette histoire douteuse, car Mourad, la femme de Peter, travaillait pour Jason. Dans la scène suivante, on voit Jason parler à son garde du corps, qui lui dit qu'il aurait été préférable de laisser Peter tuer sa femme, comme il l'a fait. Jason réplique qu'il vaut mieux que les journaux parlent d'un homme qui tue sa femme, plutôt que de soupçons sur une pollution d'eau par empoisonnement. On comprend alors que la femme de Peter s'apprêtait à dénoncer l'entreprise de Jason pour avoir déversé des poisons dans l'eau. Pour protéger ses secrets, Jason s'est débarrassé d'elle et de son mari. D'un autre côté, Oliver pense que Peter est probablement innocent et a besoin d'un bon avocat. Il décide de demander de l'aide à Laurel. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle trouve l'électricité coupée et réalise que quelqu'un est entré par effraction. Oliver, déguisé, l'aborde et change sa voix pour ne pas être reconnu, ce qui effraie Laurel. Oliver tente de la calmer et lui explique qu'il pense que Peter est innocent et qu'il va être exécuté dans 2 jours. Il lui demande de prendre en charge le dossier de Peter, car il sait qu'elle fera tout pour innocenter les innocents et trouver le vrai coupable. Le lendemain, Laurel rend visite à Peter et découvre, en consultant le dossier, que l'arme du crime portait ses empreintes digitales. Des voisins ont également entendu des disputes entre lui et sa femme la nuit de sa mort. Peter lui explique qu'il se disputait à propos de Jason, car sa femme lui avait confié qu'elle avait signalé au directeur que l'usine déversait des poisons dans l'eau, ce qui l'avait beaucoup inquiété. Le lendemain, il l'a retrouvée morte, et il jure à Laurel qu'il est innocent. Moira et Walter se rencontrent ensuite et discutent. Walter est préoccupé car $1,5 million a été retiré soudainement de leur filiale, et il ne sait pas où est passé l'argent. Il informe Moira qu'il a demandé au comptable de réexaminer les finances. Finalement, Laurel parle à son père de ce que Peter lui a révélé. Elle découvre que le supérieur de Peter était Matt Stock. Plus tard, Oliver rencontre John et le remercie de ne pas l'avoir dénoncé avant de s'éclipser. Oliver tient sa liste avec les noms et dit à John « C'est mon père qui a écrit les noms de ces personnes corrompues et il m'a donné une chance de corriger ses erreurs. » Il veut réparer la ville et demande à John de l'aider en rejoignant son équipe. Il lui révèle aussi que le frère de John est mort d'une balle empoisonnée par les hommes de Floyd, qu'Oliver poursuivait dans l'épisode précédent. John est surpris, et lorsqu'il quitte la salle, il dit à Rob de rester vigilant. Oliver s'échappe une fois de plus, puis on revient à Moira, qui confie à Walter qu'elle a retiré $2,6 millions pour financer un projet qu'elle avait planifié avec une amie 3 ans auparavant. Elle assure que cette somme a été injectée dans les finances de l'entreprise il y a 3 ans, mais cela n'apaise pas Walter, qui retourne à l'entreprise. Là, il appelle Felicity pour lui parler des $2,6 millions. Il lui demande d'enquêter discrètement sur la source de ce financement. Laurel reçoit alors un message et va rencontrer le veilleur de nuit. Elle lui dit qu'il avait raison, que Peter semble vraiment innocent, et elle lui parle du supérieur de la femme de Peter, Eastock, qui a témoigné contre elle. Oliver promet de rendre visite à Eastock pour découvrir la vérité. Peu après, il tire une flèche dans les airs et part. Oliver intercepte Eastock avec une flèche narcotique et lui arrache la vérité. Eastock avoue que Jason lui a demandé de témoigner contre la femme de Peter, en déclarant qu'elle n'avait jamais mentionné l'affaire des poisons dans l'eau. Cependant, Eastock assure n'avoir rien à voir avec le meurtre de la femme de Peter. Il révèle aussi que Jason a un dossier qui prouve qu'il pollue l'eau, et que ce dossier est dans son bureau. De retour au bureau, Laurel trouve un dossier que le veilleur de nuit lui a laissé.
C'est une preuve de l'innocence de Peter, ainsi que des éléments pour mettre Jason en prison. Laurel est surprise et heureuse. Elle dit au veilleur de nuit, « Depuis longtemps, je n'ai vu personne se soucier autant des gens et de cette ville. Tu es vraiment une personne dont elle a besoin. » Oliver, ému, s'éloigne. Le détective Lynx revient alors et découvre que Laurel collabore avec le veilleur de nuit. Il la prévient. Cette personne est un criminel et très dangereux. Tu t'associes à quelqu'un qui contourne la loi. Laurel réplique qu'elle travaille avec le veilleur de nuit parce que la police est incapable de faire son travail. Ce qui énerve Lynx, qui s'en va furieux. Au tribunal, Laurel présente le dossier au juge, mais les avocats de Jason interviennent. Le juge lui dit que ce dossier ne suffira pas à sauver Peter de l'exécution, ce qui signifie qu'il sera exécuté. Furieuse, Laurel avertit Jason. Le bourreau enroulera la corde autour de ton cou un jour. Cette déclaration inquiète Jason, qui ordonne à ses hommes de se débarrasser de Laurel et de Peter. Son garde du corps lui dit qu'ils tueront les deux lorsqu'ils se rencontreront en prison la nuit suivante. Laurel raconte alors tout cela au veilleur de nuit, qui lui répond que seule une confession de Jason peut sauver Peter. Il promet de lui obtenir cette confession et s'en va. De retour à l'entreprise, Felicity informe Walter qu'une fausse entreprise a financé leur compte il y a 3 ans et qu'elle a localisé une usine suspecte. Oliver se rend alors dans l'usine de Jason, le capture, et tire une flèche dans sa main pour le forcer à avouer le meurtre de la femme de Peter. Jason refuse d'abord, mais son téléphone sonne et un homme lui dit que tout sera terminé dans 1 heure. Oliver raccroche, menaçant Jason pour qu'il avoue. Pendant ce temps, Laurel rend visite à Peter en prison. Oliver se bat contre un garde pour lui prendre son uniforme. Au même moment, le garde du corps de Jason entre dans la prison et la confrontation finale approche. Soudain, la lumière se coupe et dissout l'argenterie de la place, et le corps de Laurel est prisonnier, mais Oliver la sauve. Il porte l'uniforme du gardien, se couvre le visage, la prend et s'enfuit. Mais soudain, un prisonnier géant attaque. Il était sur le point de tuer Laurel. Oliver intervient et attaque le prisonnier avec toute sa férocité et le frappe jusqu'à ce qu'il soit sur le point de le tuer. Laurel intervient et essaie de l'arrêter, les gardes entrent, et Oliver quitte la scène. Le détective Lynx vient s'assurer que Laurel est en sécurité et lui dit qu'elle avait raison, ainsi que le garde du corps de Jason, qui a tout avoué. Peter sera innocenté. Il tente de la mettre en garde contre le veilleur de nuit, mais Laurel lui répond « Vous avez raison, il s'est avéré être un meurtrier et un criminel. » Le prisonnier allait mourir sous les coups alors qu'ils étaient en prison. Oliver était sur le toit et les entendait. Il se souvient de l'île et de l'homme qu'il Y avait capturé. L'homme parle en chinois, mais Oliver ne comprend pas ce qu'il dit. Il sort une photo de Laurel de son portefeuille et s'excuse de ce qu'il lui a fait. Yoon lui parle en anglais et lui dit « Si tu veux survivre sur cette île, ce ne sera pas la première chose que tu auras à tuer. » Il lui montre la photo de Laurel et lui dit de l'oublier, car ici, il y a d'autres choses auxquelles penser. Walter arrive à l'usine dont Felicity lui a parlé. En entrant, il trouve l'épave du yacht sur lequel étaient Oliver et Robert, et il comprend que c'est Moira qui a planifié cet incident. Le détective Lynx vérifie les caméras du jour de la vente aux enchères et réalise qu'Oliver sort les vêtements verts de la poubelle, confirmant qu'il est le veilleur de nuit. Oliver découvre que John est rentré à la maison et accepte de rejoindre Oliver, mais tout à coup, le détective Lynx et la police font irruption. Ils fouillent la maison et arrêtent Oliver pour meurtre et obstruction à la justice.